En bas du dessin se trouve le dernier groupe. Et là, ce n'est plus un groupe de dames, mais un groupe de messieurs. En plus, ils ne sont pas assis sur des nuages. Ces messieurs reçoivent la lumière de la vérité par les dames qui représentent les différentes sciences et les différents arts. Ce groupe représente l'humanité, avec différents métiers qui sont en rapport avec les sciences et les arts, car c'est grâce à eux qu'ils ont pu se développer. Il y a des artistes, des philosophes et des gens qui fabriquent des choses, ce qu'on appelle des artisans. Ainsi, on peut reconnaître ce qui ressemble à un fabricant de tissus, qu'on appelait drapier. À côté, il y a un homme qui a une barre avec une boule au bout dans les mains. Ça pourrait être ce qu'on appelle une presse à balancier. C'est un appareil qui pouvait servir à imprimer des choses écrites sur du papier. Voilà un exemple en vrai avec les cordes comme sur le dessin. Cette presse est un symbole important pour les philosophes des Lumières, car avant ces machines, un livre ça coûtait tellement cher que seuls les gens très riches pouvaient en acheter. Et vu qu'il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de télé, pas de radio, les gens ne pouvaient pas apprendre. C'est quelque chose de tellement important pour les philosophes que ensuite ils ont rajouté une deuxième presse beaucoup plus grosse avec un artisan qui vérifie ce qui est imprimé. On appelle cet artisan un imprimeur. À côté de ce monsieur, il y en a un autre qui tient un outil qui pourrait être en bois. À ce moment-là, ça serait un artisan qui travaille dans le bois, ce qu'on appelle un menuisier. Enfin, au milieu, se trouve un monsieur qui tient un plateau avec une espèce de boîte, sûrement fabriquée dans un métal précieux, sans doute de l'or. Ce monsieur serait alors un orfèvre, un monsieur qui fabrique des objets avec des métaux précieux. Il tend le plateau avec la boîte vers le haut en direction de la vérité. Mais c'est quoi cette boîte en or ? C'est une boîte avec des trous dans lesquels on brûle un morceau de bois précieux qui sent bon. On appelle ce bois l'encens. C'est pour ça qu'on appelle cette boîte un encensoir. C'est quelque chose qui est utilisé dans la religion depuis très longtemps. Dans la religion catholique, la fumée de l'encens qui monte symbolise la montée des prières vers le ciel. Le dessin montrerait alors l'humanité qui fait une prière à la vérité, dessinée comme une déesse qui délivre l'esprit des gens de l'obscurantisme et du fanatisme, grâce à la connaissance et à l'éducation. On voit les hommes regarder soit l'encensoir, soit vers le ciel, vers la vérité qui libère l'esprit des hommes. Ainsi, les arts et les sciences se retrouvent éclairés par la lumière de la vérité pour le bien de l'humanité. Les arts et les sciences se réunissent même au centre pour apporter toujours plus de lumière à l'humanité. Avec un seul dessin en première page de leur livre, les philosophes des Lumières nous ont laissé un message. Et ce message est donné à tous les hommes et à toutes les femmes. On dit que c'est universel. Ce qu'ils nous ont laissé, on appelle ça un héritage. Et en tant que Français, nous sommes les héritiers privilégiés de cet héritage. Et c'est à nous, maintenant, d'en être dignes.